étant un ancien ministre de la Justice, et comment vous voyez la situation de la justice guinéenne en ce moment? Vous me posez là une question très délicate. Je crois que quand on parle de la justice guinéenne, vous me dites, comme je la vois aujourd'hui, il est important de faire un petit historique pour ce qui est de la justice guinéenne. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez constater aujourd'hui peut résulter d'un processus d'évolution qui conduit à la situation actuelle. Je crois que si on examine le problème de la justice en Guinée, il faut remonter, je le fais très rapidement, au début de l'existence de notre État. Parce que la justice, sous la Première République, était une justice qui avait très peu d'autonomie. La justice était rendue à différents niveaux, au niveau des quartiers, les comités du parti, les comités du parti au niveau de l'arrondissement, de la fédération. La justice était rendue au niveau du comité central du parti et les décisions étaient prises, les juges eux-mêmes, ce qu'on appelle normalement la justice, un corps de l'État voué à ce travail, avait très peu de considération. Il y avait bien des juges, des magistrats, mais en réalité, quelle était leur autonomie, quelle était leur indépendance, quelle était leur capacité à juger? Tout devait être jugé sur le critère du parti. C'est en ce moment qu'il rendait, c'est de cette manière que la justice était rendue et les juges n'avaient aucune indépendance réelle. Ce qu'un juge faisait, mais un comité du parti pouvait défaire tout ça. Et les juges étaient également des militants, et d'ailleurs du parti, tout le monde était militant. Et pour vous dire, la justice, il y avait, pour être avocat, vous n'aviez pas besoin de faire des études de droit. On pouvait prendre un menuisier, en faire un avocat. Ce qu'on appelait ici les avocats du peuple. C'était des menuisiers, c'était des tailleurs. On vous prend, on est en justice, on peut prendre n'importe qui pour aller vous défendre comme avocat là-bas et tout. Les décisions des juges leur étaient dictées par les autorités en fait. Il fallait vraiment que ce soit des petites affaires qui n'intéressaient pas l'État, mais toutes les affaires importantes, eh bien, la sentence, le juge savait que ça venait de quelque part. Alors, quand les juges ont évolué dans cet esprit, il était difficile qu'il y ait une quelconque indépendance de la justice. Les choses ont un peu changé avec le changement de régime qu'il y a eu en 1984 et l'accession du comité militaire de rassemblement national au pouvoir. Bon, ils ont quand même écarté beaucoup de gens de ce système. Il n'empêche qu'à ce moment-là, les huissiers et greffiers avaient à choisir soit qu'ils sont avocats, soit qu'ils sont magistrats et tout ça. Vous voyez, la formation de base n'était pas requise. Vous n'aviez pas besoin d'avoir été formé pour être magistrat. Bon, après, il y a eu l'entrée dans le gouvernement de certaines personnes qui avaient connu d'autres expériences. Je pense par exemple à
Bassirou Bari, qui avait été nommé, qui a été magistrat en Guinée, mais qui a évolué longtemps à l'extérieur, qui est rentré. Alors, lui, il a quand même un peu assaini, posé des critères pour ceux qui pouvaient être magistrats. Il fallait maintenant les conditions de diplôme. Et, évidemment, faire une formation aussi de magistrat. C'est ce processus que nous-mêmes nous sommes venus renforcer. N'importe qui ne pouvait plus être juge, il fallait avoir la formation, il fallait avoir une base. D'abord, c'est-à-dire que vous devriez être titulaire d'une maîtrise. Et ensuite, normalement faire les études de magistrature. Bon, c'est pas aller de beaucoup parce que de toute façon, il y a d'anciens juges qui étaient restés en place, il y a tout cela, donc tout ça fait dans un certain mélange. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les gens qui ont évolué de cette manière, il leur était très difficile d'avoir une idée exacte de l'indépendance du magistrat. Parce qu'au fond, il y a des critères pour être magistrat. Mais il y a également la nécessité, quand vous êtes magistrat, votre mission, c'est d'appliquer le droit, de respecter le droit. Votre mission, c'est de pouvoir appliquer le droit aux cas qui vous sont soumis, sans qu'on ne fasse pression sur vous. Le juge a pour mission d'appliquer le droit, de trancher selon le droit. Mais à ce niveau, il faut que l'indépendance c'est proclamé dans les textes, le juge soit respecté, que les solutions ne lui soient pas dictées par un autre organe. Or, qu'est-ce qui arrive très souvent? L'exécutif a été très souvent la principale menace pour les juges. Et on pouvait difficilement concevoir à un moment donné que l'État soit même sujet de droit, c'est-à-dire qu'on puisse juger un organe de l'État. Non, on ne peut pas, c'était pas pensable parfois. Alors, les juges ont évolué dans cette situation et les juges étaient nommés parfois, on ne respectait pas les critères qui étaient prévus. Et comme vous êtes nommé et qu'on peut vous enlever, celui qui peut vous enlever, vous pouvez craindre de déplaire à cette personne. Puisqu'à tout moment, on peut vous enlever. Vous n'avez pas les garanties qu'il faut. Alors, toute cette situation existait. Alors, nous avons évolué là-dessus. Ce qui veut dire que les juges n'ont jamais vaincu les craintes qu'ils avaient vis-à-vis de l'exécutif. Ça, on le sent dans les différents juges. Il y a eu des évolutions, il y a eu des choses. Il faut que le ministre lui-même accepte de laisser vraiment les juges faire leur travail, parce que ça aussi c'est important. Moi je me souviens, j'ai eu parfois à affronter des collègues du gouvernement quand des problèmes se posaient au niveau de la justice. Ils estimaient que quand l'État était en cause, il n'était pas admissible que le juge place l'État sur le même terrain qu'un simple citoyen. C'est-à-dire que si vous êtes en conflit avec l'État, mais c'est l'État qui doit avoir raison. J'ai eu cet accrochage avec certains de mes collègues au gouvernement. Je leur ai dit non, nous avons opté pour un État de droit. L'État de droit suppose qu'on est tous justiciables et que l'État lui-même est soumis au droit. Alors, quand on parle de cette idée, eh bien, l'État doit quand même assumer les conséquences de ses actes. Mais il m'est arrivé de ne pas m'entendre avec certains membres du gouvernement, que parfois le gouvernement se ligue contre moi pour des choses comme ça. Mais moi, j'avais une certaine perception. Je le disais au président, j'ai dit,
On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous ne pouvons pas vouloir qu'il y ait une bonne justice sans que nous n'ayons à l'idée qu'il faut respecter l'indépendance des magistrats et qu'il faut respecter que la mission des juges, c'est d'appliquer le droit conformément au texte. Donc, il y a toute cette situation. Mais je dois vous dire que, au fond, l'exécutif beaucoup ne se sentaient pas nécessairement dans cette situation. Donc, ce que je voudrais vous dire, il y a eu de l'évolution en Guinée. Parfois vous avancez, parfois vous reculez. Alors, cette justice, nous l'avons vue, pour aller vite, et même si nous prenons, bon, il y a eu le cas du régime de Conté. Moi, j'ai été ministre au sein de ce régime. Nous avons fait quand même accomplir certains progrès. Et c'est moi qui avais autorisé l'organisation de ce procès des gangs-là. Quand mon collègue de l'information est venu me voir, il me dit, voilà, il y a ce problème important. Tous ces bandits autres-là, pour des raisons de pédagogie pour le pays, est-ce que vous permettrez que ça soit filmé et diffusé en direct? Je ne sais pas si vous avez connu cette période. J'ai suivi. Vous avez suivi? Bon, j'ai dit oui, je pense que ça peut se faire. Normalement, on ne doit pas aller filmer les audiences et tout ça. Mais j'ai accepté. J'ai appelé le président de la cour d'appel, Doura Chérif à l'époque. J'ai dit, je pense que nous pouvons accepter que ça soit fait. Et nous avons fait ce procès-là. Ça a beaucoup aidé les Guinéens à comprendre ce que c'est la justice. Et tout le monde a suivi cette histoire-là. Bon, il y a eu d'autres procès filmés après. Parce que ça a inauguré. Mais il y a eu d'autres procès filmés après. Quand il y a eu les événements du 2-3 février 1996, ces militaires aussi, ça avait été filmé. Et ça, c'est Sima qui avait présidé. Ainsi de suite. Il y en a eu également autant de Alpha Condé et tout. Mais ce que nous constatons, c'est que même quand quelqu'un comme Alpha est arrivé au pouvoir, qui était censé avoir fait le droit, eh bien la justice a connu une certaine régression. Les juges étaient devenus moins indépendants à ce niveau-là. Et nous avons senti ça, même au niveau des plus hautes juridictions, la Cour constitutionnelle qu'on a instaurée, et tout le monde sait comment cette Cour constitutionnelle a accompagné le président dans la violation de la Constitution et dans la volonté d'un troisième mandat, donc la fabrication d'une Constitution qui lui permettait de continuer. Alors là également, donc oui, on est en dents de scie. Parfois ça va bien, parfois ça ne va pas bien. Mais il est évident que la justice ne donnait pas pleine confiance et aux citoyens et à beaucoup de Guinéens d'ailleurs. Alors, quand ces militaires ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça sera la boussole. La boussole, cela veut dire qu'en fait, ils avaient conscience que la justice n'était pas correctement faite. S'ils disent la justice sera notre boussole, alors cela veut dire qu'en fait, ils estimaient qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, le problème se pose. Est-ce que cette démarche a été bien suivie? Ça pose problème.